t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. La Bible dit concernant notre patriarche que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Alléluia. Alléluia. Depuis le livre depuis Genèse 12, le Seigneur a déclaré cette parole sur Abraham et sur ses descendants. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Alléluia. Ça veut dire que toi et moi, qui sommes devenus des fils de Dieu au travers de l'alliance avec Abraham, nous avons droit à cette grâce-là. Mais qu'est-ce que nous constatons? Toutes les familles sont en combat. Toutes les familles ont des défis à relever. Est-ce que la bénédiction a été relâchée, oui ou non? Oui, la bénédiction a été relâchée. Et là où Dieu prononce une parole, forcément il va avoir des combats. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. Quand Dieu a parlé, l'ennemi aussi va essayer de faire quelque chose. Le fait d'être béni ne nous exempte pas de combat. Le Seigneur a dit à Israël, voici, va sur cette terre que je te donne, tu la prendras en possession. Mais la terre que Dieu a donnée, il fallait se battre pour pouvoir en prendre possession. Je suis en train de dire à une personne, Dieu t'a fait grâce d'un don, Dieu t'a fait grâce d'une famille, Dieu t'a fait grâce d'un ministère. Mais il y aura un combat. Et aujourd'hui, notre combat, c'est celui pour notre famille. Paul pouvait dire, combat le bon combat. Il y a des combats qui méritent d'être faits. Il y a des combats dans lesquels on ne doit pas se lancer. Mais pour ta famille, tu dois te battre. Amen bien. Amen. Pour ta famille, tu dois te battre. Alléluia. Amen. Pour ta famille, tu dois combattre. Alléluia. Amen. Pour ta famille, tu dois jeûner, tu dois prier. Amen. Amen. Pour ta famille, tu dois chercher la face de Dieu. Amen. Oh, nos bien-aimés de montage, ils sont en train d'entrer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour leur vie? Alléluia. 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 Je dis bien que pour ta famille, tu dois te battre. Pour ta famille, tu dois combattre. Pour ta famille, tu dois chercher la face de Dieu. Tu ne dois pas prendre le combat à la légère. Ce n'est pas un jeu. Quelqu'un m'a entendu? Ce n'est pas un jeu. Ce que l'ennemi veut essayer de retirer, c'est ta foi. En sorte que tu ne puisses pas mener ce combat-là jusqu'à ce que tu vois la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Et je veux dire à une personne, si tu as beaucoup de combats dans ta famille, tu n'es pas le seul. Mais on a un espoir aujourd'hui, alléluia. On a une parole d'espérance aujourd'hui. C'est que toutes les familles sont d'avance bénies avant même que tu sois. Ta famille a été bénie à Abraham. Alors si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, si tu te confies à l'Éternel, cette bénédiction d'Abraham va se répandre sur toi. Et je vais dire une chose aussi encore, c'est que l'ennemi n'a pas le pouvoir d'arrêter la bénédiction que Dieu a prononcée. Oui, il peut te retarder si tu ne fais pas la bonne chose, mais il n'a pas ce pouvoir-là. Le démon qui va t'arrêter, t'empêcher d'être béni n'est pas encore créé. Il n'est pas encore créé. Alors c'est toi, à toi de t'armer de courage et dire, ma famille est bénie. Même si tu n'es pas encore marié, ton futur mariage est béni. Tes enfants sont bénis. Ta famille est bénie. Si même il y avait des problèmes, si même il y avait des difficultés, dis ma famille est bénie. Ma famille est bénie en Abraham. Et ce que Dieu a déclaré comme possession, comme grâce, nous l'obtenons et nous le manifestons pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Et j'aimerais que tu te tiennes debout. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir ce fardeau pour mes enfants, pour mon époux, pour mon épouse. Ne me laisse pas me fatiguer, ne me laisse pas me décourager. Alléluia. C'est un combat qui mérite d'être fait. Je parle à quelqu'un. C'est un combat qui mérite d'être combattu. Alléluia. Le combat pour ta famille. J'aimerais que toi-même tu élèves la voix et que tu dises à tes propres mots, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la grâce, donne-moi le courage de me battre pour ma famille. Donne-moi la grâce de ne pas baisser les bras pour ma famille. Donne-moi la grâce de ne pas me décourager pour ma famille. Donne-moi la grâce de jeûner et de prier pour ma famille. Donne-moi la grâce de jeûner et de prier pour ma famille. Donne-moi la grâce de me tenir à la brèche pour mon époux, pour mon épouse et pour ma maison. Je viens déclarer au nom puissant de Jésus, je viens déclarer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui vient, tout ce qui a été libéré. Genèse 28, le verset 14 on dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Alléluia.
C'est bon, tu peux laisser là. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Alléluia. Nous avons cette promesse que Dieu bénit toutes les familles dans le patriarche Abraham. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ta famille est déjà bénie. Donc, quels que soient les combats que tu peux avoir, aujourd'hui, dis, Seigneur, la promesse de bénédiction que tu as sur ma famille, je la reçois et je la manifeste maintenant au nom de Jésus. Afin que tout ce qui manque soit maintenant complété pleinement et entièrement au nom puissant de Jésus. Voici le thème que nous avons en ce jour. Le thème général, on va dire, c'est la conférence des familles. Parce que Dieu veut remettre debout les familles. Si tu es concerné, dis un amen bien. Amen. Dieu veut restaurer et guérir des familles. Amen. Si la famille va bien, si la famille est solide, si la famille est restaurée, l'église sera fortifiée, la société aussi sera bien. Toutes ces choses que nous avons vues dernièrement, c'est parce qu'aussi au sein des familles, il y a des choses qui sont à construire. Si tu es d'accord avec moi, dis amen bien. C'est vrai. Je bénis le Seigneur parce qu'ici, au sein de Mission Restauration, on a une jeunesse qui aime Dieu. Et nous prions qu'il continue sur ce chemin par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Et le thème principal, c'est l'esprit d'unité. Donc Dieu veut qu'il y ait l'unité au sein des familles. Parce que Dieu lui-même, sa nature est une nature d'unité. Il est trois en un. Alléluia. J'ai pris quelques versets pour ne pas trop m'attarder, pour vraiment décrire cette grâce que nous avons d'avoir un Dieu qui est un mystère. Parce que la Trinité, on ne peut pas vraiment l'expliquer. C'est Dieu trois en un. Quand on faisait le cours de baptême, on a un de nos frères me dire, ils sont combien au ciel? Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Le Père est le pourvoyeur, le Fils est le sauveur et le Saint-Esprit est le consolateur. Alléluia. Les trois sont ensemble. Et le thème qui est utilisé pour parler de cette force, lorsqu'il parle dans Genèse 1, le verset 28, de faisons l'homme à notre image. Le thème qui est utilisé indique que cette unité, elle est indivisible. On ne peut pas séparer. Alléluia. Genèse 11, verset 7 dit, allons et descendons, ils sont ensemble. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Amen. Il y a une scène de la Bible où quand Jésus sort des eaux du baptême, Luc 3, on voit le Père qui parle, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Fils lui-même sort des eaux du baptême du Jourdain et le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Cette image-là nous montre les trois ensemble en train de célébrer la consécration. Cette image pour nous en tant qu'enfants de Dieu, ce symbole, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, et lorsque nous nous abandonnons entièrement entre les mains du Seigneur. Ce Dieu, il est trois en un, indivisible. C'est pourquoi dit l'homme qui dira son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. Parce que dans sa nature lui-même, il est un, indivisible. Et il veut que nous puissions construire cet esprit d'unité, un et indivisible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Quand il dit faisons, ça veut dire que toi et moi, nous devons nous engager derrière une vision pour faire ensemble pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Quand il dit allons, descendons, nous devons marcher ensemble. Dis on doit marcher ensemble. Alléluia. Dis je ne marcherai pas à côté, je marcherai ensemble. Dans la vision, je marcherai ensemble. Dans mon foyer, je marcherai ensemble. Alléluia. Dans l'équipe où Dieu me place, je marcherai ensemble. Que tout esprit qui vient détruire cette cohésion d'ensemble soit maintenant mis à nu, dévoilé et en échec au nom de Jésus. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, c'est un et indivisible. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Sa nature, c'est l'unité. Alléluia. C'est sa nature profonde. Et sa volonté, c'est que toi et moi, nous soyons un. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois un avec ton mari, ta femme et dans ta famille. Dis-le bien. Dieu veut que vous soyez un. Quand Jésus devait monter, quelle prière il a faite? Jean 17. Il dit, Père Saint, garde-les en ton nom, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Il n'a pas prié pour qu'ils deviennent des grands prières sur la terre. Il n'a pas prié pour qu'ils deviennent des grands faiseurs de miracles. Il a dit, pourvu qu'ils comprennent qu'il y a la puissance, my goodness, il y a la force dans l'unité, ils feront tout ce que je leur demande d'accomplir. Donc la nature de Dieu, c'est l'unité. Sa volonté profonde, c'est que toi et moi, nous puissions travailler à cela. Pourquoi? Parce que l'unité génère la puissance de Dieu. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Amen.
Le Seigneur a mandaté ses serviteurs pour nous montrer des pièges, pour nous montrer comment faire en sorte que la puissance de la gloire de l'unité divine soit manifestée dans nos maisons. Vous savez, là où Dieu libère la parole, il y a du prophétique. Ça veut dire que Dieu veut construire. Je viens de décréter, proclamer, déclarer sur ta vie. Quelles que soient les portes de division que le diable a préparées, cela échoue maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur envoie le feu de l'esprit. Il détruit cela. Et le cœur qui était malade reçoit la guérison. Le cœur qui n'était pas converti reçoit la conversion, la connaissance et la révélation de Christ, afin de marcher dans les voies de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, je travaillerai par le Saint-Esprit, à cet esprit d'unité, que tu m'enseignes en ce jour, au nom puissant de Jésus. Josué pouvait dire, mais vous là, qu'est-ce que vous êtes encore en train de faire? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Tu vas te tenir debout et on va remercier le Seigneur pour la grâce que nous avons d'entendre ce message, il est prophétique. Alors que je suis en train de... Je vais chanter ce chant. J'aimerais que tu pries. Que tout ce qui combat l'esprit d'unité dans ta vie, dans ta maison, dans ton ministère, soit dévoilé et qu'il échoue maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit de retard qui voudrait venir dans ta vie à cause d'une quelconque décision ou déstabilisation soit mis à nu et maintenant dans la confusion et dans l'humiliation au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes dans un combat spirituel et nous savons que tu nous as donné des armes pour cela. La parole, la prière, le feu de l'esprit. Et maintenant, au nom puissant de Jésus, nous renversons tout piège qui est venu devant nous par les œuvres de l'ennemi. Nous renversons tout projet de destruction contre le ministère, contre nos familles. Nous renversons ces œuvres et maintenant nous les mettons à nu pour la gloire de ton seul nom. Et nous déclarons, Seigneur, que tel que tu es un, Père, Fils, Esprit, donne-nous d'être un aussi en ce jour, au nom de Jésus. Personne, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous sommes un. Personne, c'est pas difficile. Personne, garde-les en ton nom. Jésus disait, ce nom que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous sommes un. Et moi, oh, et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'il soit un comme nous sommes un. Maintenant, dis avec moi, je reçois par la grâce divine le transfert de grâce, de force, de puissance, la révélation de la parole pour opérer dans le surnaturel, pour amener la paix là où il y avait la discorde, pour amener la guérison et la délivrance là où le diable avait sévi. Maintenant, j'appelle la restauration divine dans ma maison. Mes enfants sont restaurés, mon époux est restauré, mon épouse est restaurée, toutes les familles sont bénies en toi, Père. Telle est notre portion et je reçois ma part au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort parce qu'il est au contrôle et il nous fait du bien en ce jour. Alléluia. Père, nous te célébrons et nous t'adorons. Merci pour le mouvement des anges dans ce lieu. Merci pour le mouvement des anges sur cette hôtel. Merci pour ta grâce. Merci pour tout cœur qui est disposé à recevoir de ta part au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux encore acclamer Jésus.